Dans le petit village d'Abokobi, près d'Accra, vivait Ama, une jeune femme de 23 ans dont la beauté rivalisait avec les couchers de soleil sur le golfe de Guinée. Orpheline depuis l'âge de 15 ans, elle vivait avec sa tante Abena, une femme au cœur aussi dur que les roches du mont Afadjato. Chaque matin, Ama se rendait au marché de Makola pour vendre des tissus kente, gagnant à peine de quoi survivre. Un jour fatidique, sa tante rentra à la maison avec un sourire cruel aux lèvres. « Ama, tu vas te marier », annonça-t-elle sèchement. « Quoi ? Mais tante, je ne connais personne », protesta Ama le cœur battant. « Tu épouseras Kofi, le fermier du village voisin. Il a accepté de payer ta dot, et Dieu sait que nous avons besoin d'argent. » Ama connaissait Kofi de réputation, un homme simple, vêtu de vieux vêtements poussiéreux, qui cultivait du manioc et des ignames. On disait qu'il vivait dans une petite case en terre battue, sans même l'électricité. Le jour du mariage arriva trop vite. Sous un baobab centenaire, devant une poignée de villageois, Ama épousa Kofi dans une cérémonie modeste. Son mari porta un vieux kente délavé et des sandales usées. Ses mains étaient calleuses, son visage marqué par le soleil. Ama pleura en silence, convaincue que sa vie de misère ne faisait que commencer. Après la cérémonie, Kofi l'emmena sur sa moto cabossée, traversant des chemins de terre rouge pendant plus d'1 heure. « Où allons-nous » demanda Ama, inquiète. « Chez nous » répondit simplement Kofi. Mais au lieu de s'arrêter dans un village, il continua vers la périphérie d'Accra, puis vers les quartiers résidentiels huppés. Ama fronça les sourcils, confuse. Finalement, Kofi s'arrêta devant un immense portail automatique dans le quartier d'Airport Résidentiel Area, le quartier le plus luxueux du Ghana. « C'est une erreur » demanda Ama. Kofi sourit mystérieusement et composa un code. Le portail s'ouvrit révélant une majestueuse villa moderne avec piscine à débordement, jardin tropical et 4 Mercedes-Benz garés dans l'allée. Ama descendit de la moto abasourdi. « Kofi, qu'est-ce que... À qui appartient cette maison ?» Kofi la regarda dans les yeux pour la première fois avec intensité. « À moi, à nous maintenant. » La jeune femme tituba, croyant à une plaisanterie cruelle, mais des domestiques sortirent pour les accueillir, s'inclinant respectueusement. « Bienvenue, maître Kofi, bienvenue, madame. » À l'intérieur, la villa était encore plus spectaculaire. Sol en marbre italien, lustre en cristal, meubles de designer, œuvres d'art contemporain africain au mur. Kofi la guida vers le salon où il eut servi un jus de bissap frais. « Laisse-moi t'expliquer » commença-t-il calmement. « Je m'appelle Kofi Mensah et je suis le PDG de Mensah Industries, la plus grande entreprise d'extraction d'or et de cacao du Ghana. Ma fortune s'élève à plus de 2 milliards de dollars. » Ama manqua de s'étouffer avec son jus. « Mais pourquoi ? Pourquoi cette mascarade ? Pourquoi m'épouser moi, une pauvre vendeuse de tissus ?» Le visage de Kofi s'assombrit. « Il y a 3 ans, ma première femme, Efua, m'a épousée pour mon argent. Elle me trompa avec mon meilleur ami, mon directeur financier. Ensemble, ils ont tenté de me voler 50 millions de dollars. J'ai tout découvert et les ai fait arrêter. Depuis, je suis devenu méfiant. Je voulais trouver une femme qui m'aimerait pour qui je suis, pas pour mon argent. Alors, j'ai joué le rôle d'un fermier pauvre pendant 2 ans, observant les villages, cherchant quelqu'un d'authentique. »« Et tu m'as choisi » murmura Ama, encore sous le choc. « Je t'ai observé pendant 6 mois au marché de Makola. Ta gentillesse avec les clients âgés, ta générosité malgré ta pauvreté, ta dignité face aux insultes de ta tante. Tu partageais ton maigre lunching avec les enfants des rues. Tu incarnais tout ce que je cherchais, un cœur pur. » Ama ne savait pas si elle devait être flattée ou furieuse. « Mais tu m'as menti, tu m'as laissé croire que j'épousais un homme pauvre. J'ai pleuré pendant des jours. » Kofi baissa les yeux, visiblement honteux. « Je sais, et j'en suis profondément désolée. Mais comprends-moi, combien de femmes m'auraient accepté si elles savaient qui j'étais vraiment ? Comment distinguer l'amour véritable de la cupidité ?» Ama se leva, tremblant de colère et de confusion. « Et maintenant, tu t'attends à ce que je tombe dans tes bras par gratitude ? Que je devienne ta petite femme trophée reconnaissante ?»« Non, » répondit Kofi fermement. « Je m'attends à ce que nous apprenions à nous connaître vraiment. Cette villa a 10 chambres. Tu peux choisir la tienne. Nous vivrons comme colocataires jusqu'à ce que tu décides si tu peux me pardonner et si tu veux de ce mariage. Si tu décides de partir, je te donnerai assez d'argent pour vivre confortablement toute ta vie, sans condition. » Les premières semaines furent tendues. Ama découvrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Chauffeur privé, cuisinier personnel, boutique de luxe. Kofi lui ouvrit des comptes bancaires avec des sommes vertigineuses, mais elle y touchait à peine, méfiante. Cependant, elle commença à voir l'homme derrière le milliardaire.
Kofi travaillait 16 heures par jour, gérant son empire avec intelligence et intégrité. Il employait plus de 10 000 personnes au Ghana, finançait discrètement des écoles et des hôpitaux dans les villages ruraux. Un soir, alors qu'il dînait sur la terrasse face à la mer, Ama osa poser la question qui la taraudait. « Pourquoi ma tante a-t-elle accepté si facilement? Quelle dot as-tu payé ?» Kofi hésita avant de répondre. 50 000 cédis. Ama faillit s'étrangler. C'était une fortune pour sa tante. Mais elle m'a dit que tu étais pauvre. Le visage de Kofi se durcit. Ta tante savait exactement qui j'étais. Mon assistant l'a contactée. Elle a négocié âprement, menaçant même de te proposer à d'autres prétendants plus offrants. C'est une femme cupide qui t'a vendu au plus offrant. La révélation frappa Ama comme un coup de poing. Sa propre tante l'avait trahi, vendue comme du bétail. Les larmes coulèrent sur ses joues. Kofi se leva et, pour la première fois, la prit dans ses bras. « Je suis désolée que tu aies dû l'apprendre ainsi, mais sache que même si les circonstances étaient immorales, je ne regrette pas de t'avoir trouvé. » Mais le vrai scandale éclata 3 mois plus tard lors d'un gala de charité à l'hôtel Labadi Beach. Ama, désormais transformée en une élégante femme du monde dans une robe de créateur ghanéen, accompagnait Kofi. Soudain, une femme magnifique en robe rouge s'approcha. Efua, l'ex-femme de Kofi, récemment sortie de prison grâce à un technicisme juridique. « Tiens, le pauvre fermier a trouvé une nouvelle poule à plumer », ricana-t-elle assez fort pour être entendue. « Ma chère, sais-tu que ton mari est impuissant? Que notre mariage n'a jamais été consommé? C'est pour ça qu'il collectionne les épouses, cherchant désespérément à prouver sa virilité. » Le silence tomba sur l'assistance. Ama sentit tous les regards se tourner vers elle. Kofi était blême, les poings serrés. Mais au lieu de s'effondrer, Ama sentit une fureur protectrice monter en elle. Elle s'avança vers Efua avec une grâce royale. « Chère Efua, dit-elle d'une voix claire qui résonna dans la salle, une femme qui trahit son mari pour de l'argent devrait éviter de parler de virilité. Peut-être que le problème venait de toi, certaines femmes sont si froides qu'elles gèlent même le désir. » Des rires nerveux éclatèrent. Efua rougit de rage. « Tu ne sais rien, petite villageoise. Tu crois qu'il t'aime? Il t'a acheté comme il achète ses voitures. » Ama sourit calmement. « La différence entre toi et moi, Efua, c'est que lui m'a choisi pour mon cœur, alors que toi, tu l'as choisi pour son portefeuille. Et regarde laquelle de nous deux porte encore son alliance. » La foule applaudit. Efua, humiliée, quitta le gala en tempête. Kofi regarda Ama avec une admiration nouvelle. « Tu n'avais pas à me défendre ainsi ?»« Si, » répondit Ama fermement. « Parce que j'ai réalisé quelque chose ces derniers mois. Tu as peut-être menti sur ton argent, mais tu n'as jamais menti sur ton caractère. Tu m'as donné le choix, le respect, la liberté. Tu as été plus honnête dans ton mensonge qu'Efua dans ses vœux de mariage. » Cette nuit-là, pour la première fois, Ama invita Kofi dans sa chambre, non par gratitude ni par obligation, mais par un amour naissant, authentique, construit sur la compréhension mutuelle. 6 mois plus tard, Ama découvrit qu'elle était enceinte. Mais le plus grand rebondissement survint lors d'une visite à Abokobi pour annoncer la nouvelle. Sa tante Abena, vivant désormais dans une belle maison grâce à l'argent de la dot, les accueillit avec un sourire hypocrite. « Ama, ma chère nièce, je savais que ce mariage était une bénédiction. » Mais avant qu'Ama ne puisse répondre, un homme âgé sortit de la maison, le frère aîné de Kofi qu'elle n'avait jamais rencontré. « Bonjour, Abena, » dit-il froidement. Abena pâlit, reconnaissant visiblement l'homme. « Kwame, que fais-tu ici ?» Kofi fronça les sourcils. « Vous vous connaissez ?» Kwame, le visage grave, expliqua. « Abena et moi étions fiancés il y a 30 ans. Mais quand notre père est mort et que notre entreprise familiale a failli faire faillite, elle m'a quitté pour épouser un homme plus riche. Elle ne sait pas que c'est moi qui ai aidé Kofi à reconstruire notre fortune. Quand Kofi m'a parlé d'Ama et de sa cruelle tante, j'ai immédiatement su qui c'était. » Le visage d'Abena se décomposa. « Tu savais ?» Kwame hocha la tête. « Chaque cédit que tu as reçu pour Ama venait partiellement de moi. J'ai voulu te donner une leçon. Tu as vendu ta nièce pour de l'argent, comme tu m'as vendu pour de l'argent. Mais contrairement à toi, Ama a trouvé le vrai amour. » Abena s'effondra en larmes, réalisant que sa cupidité l'avait hanté pendant 30 décennies. Ama, malgré tout, ressentit de la pitié. « Tante Abena, tu m'as élevée malgré ton cœur dur. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir vendue, mais mon enfant connaîtra sa grand-tante. Cependant,
Tu devras mériter sa place dans notre vie par des actes, pas par le sang. » 1 an plus tard, Amma et Kofi accueillirent des jumeaux, un garçon et une fille. Amma, devenue la directrice de la fondation caritative Mensa, utilisait sa fortune pour aider d'autres jeunes filles pauvres à obtenir une éducation et une indépendance. Elle n'oublia jamais ses origines, retournant chaque mois au marché de Makola, non plus pour vendre, mais pour écouter et aider. Kofi, de son côté, ne porta plus jamais de déguisement. Il avait appris qu'on ne teste pas l'amour par la tromperie, mais par la vulnérabilité. Quant à Efua, elle tenta une dernière fois de nuire au couple en publiant des mensonges dans les journaux, mais elle fut poursuivie en diffamation et retourna en prison. Abena, lentement, apprit la générosité en travaillant comme bénévole dans les projets d'Ama, cherchant une rédemption tardive. L'histoire d'Ama et Kofi devint légendaire au Ghana. Le conte de la pauvre villageoise qui épousa un milliardaire déguisé et découvrit que la vraie richesse n'était pas dans les comptes en banque, mais dans l'intégrité, le respect et l'amour véritable. Et quand leurs jumeaux demandaient comment leurs parents s'étaient rencontrés, Ama souriait et répondait « Votre père m'a trouvé quand il cherchait la vérité, et j'ai trouvé l'amour quand je pensais épouser la pauvreté. » Parfois, les plus grandes bénédictions arrivent déguisées en malédictions. Dans le salon de leur villa, sous un tableau représentant le marché de Makola, Ama et Kofi élevaient leurs enfants avec les valeurs qui les avaient unis. L'humilité dans la richesse, la générosité dans l'abondance et la conviction que l'amour véritable ne peut être ni acheté ni vendu, seulement cultivé avec patience, honnêteté et respect. Et si vous passez par le marché de Makola un samedi matin, vous verrez peut-être encore une élégante femme en pagne traditionnelle distribuant des bourses d'études aux jeunes vendeuses, leur rappelant qu'elles aussi peuvent écrire leur propre conte de fées. Pas en attendant un prince, mais en cultivant leurs propres valeurs, leur dignité et leur force intérieure. Car c'était là le véritable héritage d'Ama. Non pas la fortune qu'elle avait épousée, mais la révolution qu'elle avait inspirée dans le cœur de milliers de femmes ghanéennes qui apprenaient qu'elle valait bien plus que le prix que quiconque était prêt à payer pour elle. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. D'autres histoires t'attendent, aussi fortes, aussi vraies. Abonne-toi pour ne rien manquer.